Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour, ici Caroline pour Cinetechno.com et voici ma critique de Monster Harvest, disponible depuis le 31 août 2021 sur la plupart des consoles, dont la Nintendo Switch, PlayStation, Xbox et Steam. Il s'agit d'un jeu hybride de simulation de ferme et de jeu de rôle tour par tour. Il est développé par Maple Power Games et publié par Merge Games. Tout débute par l'arrivée d'une lettre de notre oncle chercheur nous indiquant qu'il nous cède sa ferme pour se concentrer sur ses recherches scientifiques sur les slimes. Il nous indique qu'à l'aide de ces slimes, nous pouvons muter nos plants en planimaux. Il nous indique aussi qu'à l'aide de ces planimaux, nous pouvons explorer le donjon pour enquêter sur la compagnie Slimeco qui semble être à l'origine de la recrudescence des slimes dans le village. Ce jeu nous est offert en plusieurs langues dont le français et l'anglais. J'ai adoré le concept en arrière du jeu. J'aime le design pixelisé rétro très coloré. Aussi, l'idée de découvrir différents types de planimaux et de les faire combattre m'a plu, mais plusieurs problèmes majeurs dans le jeu ainsi qu'un manque de finition et de profondeur ne me permettent pas de donner une très bonne note à ce jeu. Concernant la ferme, il existe 3 saisons dans ce jeu. Sèche, humide et sombre qui fait changement des 4 saisons de jeu de sim de ferme habituels. Chacune de ces saisons comporte 21 jours et apporte un changement de décor avec de belles couleurs vibrantes. De plus, chaque saison nous offre 4 plantes différentes à semer et récolter, et nous pouvons créer des types hybrides en utilisant la machine dans la maison de notre oncle. Nous y déposons 2 légumes différents et la machine nous donne une graine de plant hybride. Par contre, j'aurais aimé utiliser ces plants hybrides pour faire d'autres monstres, mais il n'est pas possible d'utiliser des slimes sur ces plants. J'ai aussi aimé que nous contrôlons le temps. Habituellement, dans ce genre de sim de ferme, nous courons après le temps pour faire nos tâches quotidiennes. Cette fois-ci, c'est nous qui, en allant dormir, changeons du jour à la nuit ou au lendemain. Le jour, nous pouvons travailler sur la ferme, magasiner, explorer les différentes sections de la map, ainsi que socialiser avec les villageois. La nuit, la seule différence est que les magasins sont fermés et que l'accès au donjon est ouvert. De plus, la seule façon de sauvegarder est de dormir jusqu'au lendemain. Évolution du personnage. Nous accumulons des points d'expérience, par exemple en jardinant ou en combattant des planimaux. Ces points d'expérience montrent notre niveau. À chaque niveau, nous débloquons une nouvelle recette pour des différents objets comme des coffres épouvantails ou même des tuyaux pour arroser nos plants automatiquement. Malheureusement, nous ne pouvons pas augmenter notre barre d'endurance. Elle reste toujours pareille. Si nous voulons récupérer des points d'endurance, on doit soit manger ou dormir. Concernant nos planimaux, nous avons différents types de slime pour muter nos plants, soit en planimaux de combat, de bétail ou de monture. J'ai remarqué aussi que mes planimaux de combat, que je gardais dans l'enclos de surplus, ont disparu en une soirée, et ce plus d'une fois. Assez frustrant qu'ils disparaissent sans avertissement. En ce qui a trait au côté social, lorsque nous parlons aux villageois, nous avons un dessin expressif de son visage ainsi qu'un cœur qui nous indique le niveau d'amitié. Nous pouvons offrir des cadeaux pour l'augmenter afin de débloquer des surprises ou d'avoir des rabais dans les magasins. Malheureusement, j'ai trouvé les conversations des villageois ternes et pas très développées non plus. L'exploration. Après avoir débloqué les 2 chemins de l'est et de l'ouest du village, nous n'avons pas vraiment l'impression qu'il y a plus à explorer. Concernant le fameux donjon, à chaque fois que nous y entrons, la map se régénère et nous devons recommencer au premier niveau. Si nous voulons explorer les profondeurs et peut-être percer le mystère de Slimeco, il faut s'armer de patience et de motivation, car ça devient monotone et répétitif très rapidement. Concernant le combat, il y a 2 sortes de combats. Une sorte d'action, quand on tue les slimes avec notre épée, ou l'autre RPG tour par tour entre les planimaux. Nos planimaux ont 3 attaques, dont 2 à débloquer au niveau 3 et 8. Lorsque nos planimaux gagnent un combat, ils accumulent des points d'expérience et peuvent monter de niveau. Lorsqu'ils perdent et meurent au combat, ils se transforment en cristaux que l'on peut utiliser pour augmenter le niveau de notre terre à la ferme. Donc, les prochains planimaux vont être plus forts. Par contre, aucune façon de récupérer nos planimaux morts. La musique du jeu est répétitive et n'arrive que le jour. Elle est la même un peu partout, dure environ 30 secondes avant de rouler en boucle. La nuit, aucune musique sauf dans le donjon, un autre volet qui n'est pas exploité. Concernant la finition du jeu, après 6 heures de jeu, j'ai joué à autre chose sur ma Switch lorsque je suis retourné dans Monster Harvest. Impossible de recharger ma sauvegarde. Elle était corrompue. Une recherche rapide sur le site de Merge Games m'a confirmé que ce bug majeur arrive fréquemment. Il est aussi indiqué que les développeurs ont poussé des corrections du jeu sur Steam.
Par contre, pour les consoles, nous devons être plus patients puisque ça peut prendre des semaines de validation avant l'approbation pour être poussé. Avec la Switch, j'ai trouvé difficile de naviguer dans les menus. Le curseur est soit trop sensible ou bouge un peu partout. Dans notre menu et dans les magasins, le texte descriptif des objets est trop petit, voire illisible par moment. Même branché sur un écran de télévision, la lecture est difficile. De plus, la police utilisée est en majuscule et certains caractères français ne sont pas supportés, comme les accents. En finissant, je ne pense pas que ce jeu est dans la catégorie des jeux finis, mais plutôt une version alpha ou bêta qui aurait aidé les programmeurs à déceler les bugs mineurs ou majeurs avant la publication sur console à grande échelle. Je dirais que l'idée est excellente, mais l'exécution est vraiment pas au point. Donc, je ne vous suggère pas de l'acheter tout de suite sur les consoles, mais d'attendre que les développeurs aient corrigé la plupart des erreurs majeures ou bien de l'acheter sur Steam. Je donne donc un 3 sur 10 à ce jeu. S'il n'y avait pas autant de problèmes, je lui aurais donné beaucoup plus, puisque jusqu'à ce que ma première sauvegarde soit corrompue, j'avais beaucoup d'espoir et de bonheur à y jouer. Ici Caroline, merci et malgré tout, bon jeu!